l'écaille de Shiryu? Et non, pas encore. Vous savez, je me demande si tout ça n'est pas la faute de... Je sais à qui elle pense. Et ça ne m'étonnerait pas le moins du monde qu'elle ait raison. Quand cette énorme vague s'est abattue sur nous, j'ai senti la présence d'une extraordinaire cosmo-énergie. Et Sirène de Sorrent nous avait prévenus. Poséidon, l'empereur des mers, est revenu parmi le monde des vivants. Il a décidé de gouverner la Terre entière, mais Athéna était un obstacle. C'est elle, la gardienne du sanctuaire terrestre. C'est pour cette raison qu'il a utilisé la princesse Hilda contre elle. Il faut tenter de sauver Athéna le plus vite possible. C'est le seul moyen d'entrer dans le royaume de Poséidon. On n'a pas le choix. Oui, allons-y. Allons, Titif, tu ne devrais pas sous-estimer les chevaliers du Zodiaque. Cette erreur pourrait te coûter cher. C'est toi, dragon des mers? Quoi? En garde, chevalier, et moi que vous allez devoir affronter. Pour votre plus grand malheur, vous allez découvrir la véritable puissance des généraux de Poséidon. Si vous voulez sauver la vie de la princesse Athéna, ce sont les chevaliers d'or qu'il fallait envoyer. Qu'est-ce qu'on va voir? Je suis le général Éo de Scylla. Chevalier Andromède, tu n'aurais pas dû venir, tu cours à une mort certaine. Qui es-tu? Je suis le gardien du pilier de l'océan Indien. Je suis Krishna de Chrysaor, un des 7 généraux du temple de Poséidon. Tu perds ton temps, chevalier. Tu ne pourras jamais échapper au coup de ma lance d'or. Il est inutile d'essayer. Tu dis que ta fameuse lance d'or peut transpercer n'importe quoi? Eh bien, nous allons voir. Il est impossible de passer au travers de mon bouclier. C'est le plus puissant de toute la galaxie. Cette fois, tu auras plus qu'une égratignure. J'espère que tu es prêt. Sache que si tu ne réussis pas à arrêter ma lance, ton bouclier dont tu sembles si fier sera transpercé. À la vie, à la mort. Je suis prêt à tout pour combattre le mal, y compris à mourir. Très bien. Puisque tu souhaites tellement mourir, soit, je vais faire en sorte que ton vœu se réalise. Attrape ça, chevalier. Alors, chevalier, par 2 fois tu as subi le souffle divin et tu n'as pas pu l'éviter. J'espère que tu as compris que tu n'es pas de taille. Écoute, je reconnais que le souffle divin est une attaque d'une force prodigieuse. Mais ça n'est pas avec ça que tu pourras me décocher un coup mortel. Il faudra trouver autre chose. Voilà. C'est mon tour à présent. Je détruirai ce pilier. Oh, incroyable. Il a réussi à détruire le dard de la reine des abeilles d'un seul coup. C'est terrifiant. Et je ne vais pas m'arrêter là. Ah. Si tu continues à te dresser contre moi pour m'empêcher de détruire le pilier du Pacifique Sud, je vais être obligé de supprimer l'un après l'autre tous les monstres qui se cachent sous les écailles de ton armure. Tu n'y arriveras pas. Tu as eu de la chance, c'est tout. Que les serres de l'aigle te déchirent. Je t'ai dit que c'était inutile. C'est ce qu'on va voir. Arbre le filet d'Andromède! Non, ce n'est pas vrai. La chaîne nébulaire a encore changé de forme. Je t'avais prévenu pourtant, mais tu n'as pas voulu me croire. Mais en concentrant suffisamment ma cosmo-énergie, je devrais pouvoir la battre facilement. Mais qui es-tu? Je suis le gardien du pilier du Pacifique Nord. Je fais partie des marinas du sanctuaire sous-marin de Poséidon. Je suis le général Bian de l'Hippocampe. La colère du grizzly te foudroie. Ta
par les météores de Pégase! Je croyais pourtant avoir déjà prouvé que tes météores ne pouvaient rien contre moi. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu veux garder ma lance dans ton corps, mais pourquoi? Pour quelle raison fais-tu cela? Tu sembles oublier que je suis un chevalier du Zodiaque. Si je meurs, ce n'est pas pour rien. Je suis prêt à donner ma vie, c'est vrai. Mais avant cela, je briserai ta précieuse lance d'or. Je ne serai pas mort pour rien. Quel sombre imbécile! Comment croyais-tu pouvoir briser ma lance avec ton épée ridicule? Tu dois réaliser qu'il t'est impossible de te défendre contre elle, et encore moins de l'attaquer d'une quelconque façon. C'est inutile! Regarde, c'est une armure en bronze, mais elle est désormais aussi puissante qu'une armure d'or. Je vois ça, et j'avoue que je suis très étonné. Mais ça ne change rien. C'est toujours impossible pour toi. Quoi? Malgré tout le pouvoir que te donne cette armure, tu ne pourras jamais détruire le pilier. Ta chaîne non plus ne pourra pas t'aider. Essaie si tu veux, ça ne marchera pas. Quand bien même tous les chevaliers du Zodiaque uniraient leurs forces, ils ne pourraient pas y faire ne serait-ce qu'une éraflure. Qu'à cela ne tienne, je le détruirai, je ferai tout pour le détruire. Je suis prêt à donner ma vie pour y arriver. Tu m'entends? Présomptueux. Je pense que je réussirai au moins à l'entailler. Et pour me venger, Seiya viendra et finira le travail à ma place. Il détruira ce pilier. Je sais qu'il en est capable, il en a le pouvoir. Il est impossible de se défendre. Mais encore moins d'arrêter cette lance. N'est-il pas une autre solution? Que t'arrive-t-il, Shiryu? Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ne restes-tu pas à terre jusqu'à ce que la mort arrive à t'emporter? Pourquoi te lèves-tu? Que veux-tu encore? Je dois achever ta lance d'or, Krishna, et je le ferai. Qu'est-ce que tu dis? Je suis prêt, je sais quoi faire. Je vais accroître mon cosmos. Je réussirai même au péril de ma vie. Maître, je tâcherai d'être digne de votre confiance. Arrête! Attention! Ne fais pas ça! Chevalier, tu es au seuil de l'enfer. Je suppose que tu dis cela parce que la peur te prend à la gorge. Mon précieux bouclier est revenu à la vie grâce au sang versé par un autre chevalier, Shura du Capricorne. Je vais maintenant te montrer quel est son véritable pouvoir, le pouvoir d'Excalibur. L'âme de Shura vit désormais dans mon bras. Me voilà! Non, c'est inutile. Tu me nargues depuis trop longtemps. Ma colère est si puissante qu'elle t'emportera. Je défends la justice, et aucune force au monde ne pourra m'empêcher de délivrer Athéna du pilier central de l'Empire. Que ma cosmo-énergie devienne aussi puissante que celle des Chevaliers d'Or.